C'est une vieille dame, ou presque. Allez, c'est une façon, je dirais, affectueuse d'en parler. La course dont il s'agit, c'est le triathlon XL de Gérard May, une épreuve qui existe dans le planning des triathlètes depuis maintenant 3 siècles et demi, ou presque, qui a le mérite au moins d'être à la même date, ou presque, chaque année, au début du mois de septembre, et qui attire de toute façon, quelle que soit l'édition, je dirais le gratin de la discipline. Ouais, le gratin de la discipline, une course mondialement connue, très connue en France et en Europe, et connue pour son ambiance, pour la générosité des organisateurs et des bénévoles, et puis voilà, beaucoup de monde, beaucoup de courses, beaucoup pour sa chaleur aussi, on dit. Et pour sa chaleur, on peut le dire. Pour sa chaleur humaine, parce que là, à l'occasion de cette édition 2012, c'était au début du mois de septembre à Gérard May, les conditions climatiques n'étaient pas au top pour ce qui concerne la température. Ouais, il fallait beaucoup de chaleur humaine en effet pour s'élancer dans ce lac de Gérard May, des conditions difficiles. Alors à Gérard May, on a souvent le beau temps, mais c'est vrai que quand il commence à faire frais, quand il commence à pleuvoir, la course est compliquée, et les athlètes en sont conscients, et je pense qu'ils ont dû préparer des affaires chaudes pour le parcours vélo. Polaire pour tout le monde. Pour ce qui concerne les athlètes présentes et présents, vous avez reconnu bien sûr Caroline Steffen, la Suissesse qui a l'habitude de venir à Gérard May et de s'y imposer. Elle l'a mis à son calendrier. Elle sera effectivement à Hawaï pour tenter de monter sur la plus haute marche du podium à nouveau cette saison. Caroline Steffen qui aura fort à faire face notamment à Delphine Pelletier, Alexandra Louison ou encore Tamsin Lewis notamment. Chez ces messieurs, là aussi il va y avoir une rude bagarre en perspective parce que il y a les habitués, bien sûr, il y a les Français, alors Trevor Delso, il y a Toumi Degam, il y a Benjamin Pernet, et puis il y a la cohorte des étrangers et des Australiens, il y a David Delot, il y a le Sud-Africain James Kunama, Matthias Echt aussi, et puis un jeune Russe qu'on apprend à découvrir, à connaître, Stanislas Krylov. Ouais, des athlètes qu'on a eu l'occasion de voir tout au long de cette saison, et des athlètes quand même de renom, hein. Je pense notamment à David Delot et à James Kunama, donc plutôt intéressant. Je pense que c'est des athlètes qui sont en train de parfaire leur préparation pour Hawaï, qui ont déjà beaucoup couru, donc il y a peut-être des places à prendre et je pense notamment au Russe Stanislav. Alors c'est vrai que pour ce qui concerne Kunama, il reste sur une victoire, et quelle victoire à Roth, c'était quelques semaines auparavant. Il ne disputera pas l'épreuve d'Hawaï parce qu'il n'a pas les points suffisants, dans la mesure où il a une saison un petit peu blanche, il est revenu tardivement, mais pour David Delot, il va faire partie bien sûr des concurrents qui vont essayer de contrarier ceux qu'on a l'habitude de voir sur le podium, mais pour ça un petit peu de patience. Pour ce qui concerne la tête de course, pour l'instant, c'est un Russe. Un autre, en l'occurrence, qui domine, c'est Ivan Vassiliev, l'aîné des frères Vassiliev, qui, après sa participation aux Jeux Olympiques où il a pris une 13e place et ses performances lors des triathlons series, est venu ici, là, tout simplement, se mêler à la cohorte des athlètes qui courent sur longue distance. Ouais, en effet, hein, beaucoup d'athlètes qui ont participé aux Jeux qui, après les Jeux comme ça, changent de distance et passent sur des distances un peu plus longues, notamment le Alpha Ironman, hein, c'est vraiment la distance parfaite. Et puis un peu pour changer comme ça, changer d'univers. Et donc Vassiliev qui est présent ici sur la distance un peu plus longue. Vous faites bien de préciser les distances, 1900 mètres de natation avec une petite sortie à l'australienne au bout de 1400 mètres là. Et puis ensuite 3 boucles de vélo, 3 boucles de 31 km 500 avec des petites difficultés, on aura l'occasion de les vivre. Et puis ensuite 21 km de course à pied autour de ce lac. Sortie de l'eau pour le premier de ses nageurs, en l'occurrence, et de ses compétiteurs, Ivan Vassiliev, 23 minutes 05 pour le Russe. Deuxième position pour lui aussi Russe. Lui aussi, il a pour habitude de sortir devant, Stanislav Krylov. On l'a vu à Belfort, il s'est imposé. On l'a vu au Havre, il s'est imposé. Bon, il fait partie de ceux qui aussi sont en train d'emmagasiner pas mal d'expérience. Et après cette sortie de l'eau de Krylov, il y a David Delot, il y a Benjamin Pernet, Matthias Echt, Toumi Degam, tout ça dans un mouchoir de poche. 40 secondes d'avance pour Ivan Vassiliev sur les poursuivants directs. On s'équipe là, Cyril, hein. Ouais, on s'équipe parce qu'on va le voir, hein, le parcours vélo est fait une succession de côtes et de descentes, donc 3 difficultés sur chaque boucle, hein, ça fait quand même 9 difficultés, et des descentes qui peuvent être dangereuses, donc il faudra être vigilant, et puis des descentes qui sont dans la forêt, donc forcément il fera frais, il fera même presque froid, donc des athlètes qui s'équipent pour éviter justement d'avoir trop froid sur ce parcours vélo. Alors programme la côte du Poli, le col des Feignes et le col de Grosse-Pierre. On va vivre ça ensemble et en détail.
Le public a bravé les conditions climatiques, mais le public aussi, il fait partie de cette histoire. Il l'a co-écrite avec les organisateurs, les Charbonniers, qui depuis le début donc nous proposent cette épreuve. Mikel Elgezabal, l'Espagnol, ancien cycliste professionnel, qui lui aussi commence à montrer le bout de son museau. Il a pris une option là, option découverte pour attaquer le parcours cycliste. Ouais, c'est quand même un risque, parce que si jamais il se met à pleuvoir sur ce parcours vélo, ou même si le vent commence à se lever, c'est vraiment un parcours qui peut vraiment être très très froid, et je pense qu'il est préférable de s'habiller chaudement. Le classement à la sortie de l'eau. Les premiers de ces messieurs, on avait aperçu là juste avant le classement, en l'occurrence Trevor Delso, il a raté le premier wagon, il est sorti à près de 2 minutes 35 du premier nageur, Delphine Pelletier. Delphine Pelletier qui n'est pas la première à être sortie de l'eau, elle est sortie effectivement derrière Caroline Stéphane, mais à la faveur de la transition, elle est en train de combler son retard d'une minute 30 sur la Suissesse. Ouais, donc une 30 de récupérer rien que sur la transition, donc c'est plutôt intéressant pour Delphine. Maintenant, il va falloir voir si elle est capable de tenir le rythme de Caroline Stéphane. Rappelez-vous l'an dernier, elle avait tenu quelques kilomètres, puis après Caroline Stéphane s'était envolée vers la victoire. Elle connaît bien la course, Delphine. Elle s'est déjà imposée ici à l'occasion d'un championnat de France. Je crois que c'était face à Johanna Domas il y a quelques années. Là, pour l'instant, elle a attaqué le parcours cycliste en confiance. Elle reste sur des perfs qui ne sont pas tout à fait, je dirais, probantes. Elle a eu quelques déboires lors des engagements précédents, mais Yves Cordier, qui est désormais son coach, sait que de toute façon c'est avec ses perfs aussi qu'on bâtit la suite de sa carrière, et son expérience plus les conseils d'Yves, ça devrait peut-être lui permettre de corriger de trois petits comment dit-on, défauts. Ouais, elle était restée sur une grosse déception au championnat de France. Elle avait préparé ses championnats de France en Corse du mieux possible pour se qualifier pour les championnats du monde, et malheureusement elle était tombée sur un jour sans. Mais entre-temps, elle a pris une 3e place lors du challenge Kresgo, qui à l'époque, cette année, comptait comme championnat d'Europe longue distance, donc ça aussi ça peut la mettre en confiance. Lui, il est plutôt sûr de lui, sûr de son fait, et il a attaqué. Après le premier passage sur la côte du Poli, Ivan Vassiliev, il a une 40aine de secondes d'avance sur un duo composé de Toumi de Gamme et de Stanislav Krylov. Toumi de Gamme, les performances à son actif, elles sont probantes. Vainqueur du triathlon de la Ferté-Bernard chez lui du côté de Tours, et puis ensuite les gorges de l'Ardèche. Il a eu l'occasion, Toumi, de glaner quelques, je dirais, victoires qui mettent en confiance. Stanislav Krylov, et puis derrière les poursuivants immédiats avec un léger écart. Alors les Pernay, les Hecht, il y a Félix Schumann aussi, Trevor Delso un peu plus loin. Il fait froid le matin de la course. On avait relevé tout simplement 8 degrés au sommet du col des Feignes. Alors certes, c'est un sommet, mais n'empêche que 8 degrés au début du mois de septembre pour une compétition, c'est effectivement une température avec laquelle il va falloir jouer, et il est préférable de s'être équipé correctement. Ouais, surtout que les athlètes ont quand même connu un mois d'août assez chaud, même très chaud. Ah oui, on se souvient de Vichy, vous avez raison. Un mois de juillet aussi très chaud, donc des athlètes qui ont perdu un peu l'habitude des températures assez fraîches, et qui, je pense, au matin de la course, ont dû prévoir pour s'habiller le plus chaud possible. La sortie de l'eau des amateurs, 1400 concurrents au départ engagés sur cette épreuve, 1400 compétiteurs, température de l'eau 20 degrés, mais bon, la combinaison pour tout le monde, donc on n'a pas de difficultés majeures. C'est derrière, il est préférable d'avoir prévu les manchettes au minimum, sans doute le maillot long et peut-être davantage. À 1400 compétiteurs, c'est une belle réussite pour les organisateurs, donc forcément ça fait beaucoup de monde à la sortie du parc à vélo au moment où justement le gros du peloton arrive, et forcément c'est plutôt même encourageant pour ces athlètes de se retrouver un peu groupés. Quand il fait froid comme ça, c'est plus facile de courir en groupe que de se retrouver seul. Le col des Feignes, 2e difficulté. Pour l'instant, Ivan Vassiliev, toujours solidement campé en tête, qui maintient son avantage, son écart sur Krylov. Et Toumi de Gamme, 40, 42 secondes, 43 secondes, là, le sépare le Russe de ses poursuivants immédiats. Des athlètes comme Toumi de Gamme qui
savent pertinemment que les 3 boucles risquent de peser effectivement. L'organisme est très sollicité parce que certes les ascensions ne sont pas très difficiles, même si lors du dernier col, je crois que le col de Grosse-Pierre, il y a un passage à 15%, mais la répétition, la température, l'humidité, tout ça joue. Ouais, tout ça joue, la répétition des efforts en effet, et puis le froid, hein, on a du mal à réchauffer les muscles, et alors quand on commence à être chaud en haut du col, tout de suite derrière il y a une descente où on se rafraîchit, donc forcément tous ces efforts là répétés font qu'à la fin de la course du vélo et au début de la course à pied, il est possible qu'il y ait quelques crampes ou quelques étirements à faire pour justement essayer de récupérer musculairement. Maillot long, c'est sûr, petite veste supplémentaire sur le dos, Delphine Pelletier dans son style caractéristique, tout en puissance, en tête de la compétition féminine. Elle a pris le meilleur, même si elle est sortie derrière Carly Stephen, elle a pris le meilleur sur la Suisse à l'entame de ce parcours cycliste. Elle sait bien sûr que sa principale rivale est à surveiller de près, qu'elle est engagée sur de nombreux fronts. Caroline Stephen, la voici. Elle parfaitement couverte cette année, championne du monde longue distance, vainqueur de l'Ironman de Francfort, vainqueur à Koh Samui, vainqueur de l'Ironman de Melbourne, vainqueur du Half Ironman des Philippines. N'en jetez plus. Ouais, gros palmarès, elle est en tête du ranking pour Kona, elle est largement devant. Caroline Stephen qui, même si elle n'est pas en tête, elle est quand même assez sereine. Alors je pense qu'elle est là vraiment dans le cadre d'une préparation. Mais je pense que pour ces athlètes-là, la victoire, même si on est dans le cadre d'une préparation, est supérieure. On va parler justement du ranking en 2 mots. Pour ce qui concerne les messieurs, on a des Français effectivement qui participeront à l'épreuve d'Hawaï.